Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je me donne un petit objectif vraiment mini, à être présente aux mots que je vais lire. Le malheur de fond. L'ego crée la division et la division crée la souffrance. Par conséquent, l'ego est clairement pathologique. À part les formes évidentes de négativité comme la colère, la haine, etc., il y a d'autres formes subtiles de négativité, si communes qu'on ne les reconnaît habituellement pas comme telles. Par exemple, l'impatience, l'irritation, la nervosité, l'agitation, le ras-le-bol, etc. Ces formes de négativité constituent le malheur de fond qui est l'état intérieur prédominant chez beaucoup de gens. Il vous faut être extrêmement vigilant et absolument présent pour pouvoir les détecter. Chaque fois que vous y réussissez, il s'agit d'un moment d'éveil, de désidentification du mental. Il existe un état négatif très répandu que l'on ne voit pas justement parce qu'il est très commun, très normal. Il vous est peut-être familier. Ressentez-vous souvent une sorte de mécontentement que l'on pourrait plus justement décrire comme un ressentiment de fond. Il peut avoir un objet ou pas. Bien des gens passent une grande partie de leur vie dans cet état. Ils lui sont si identifiés qu'ils sont incapables de prendre du recul pour le voir. Sous-jacentes à ce sentiment se trouvent des croyances inconscientes, c'est-à-dire des pensées. Celles-ci vous viennent de la même façon que vos rêves vous viennent dans le sommeil. En d'autres termes, vous ne savez pas que vous pensez ces pensées, comme le rêveur ne sait pas qu'il rêve. Ci-dessous, vous trouverez certaines des pensées les plus communes qui alimentent ce sentiment latent de mécontentement ou de ressentiment. J'en ai éliminé le contenu pour ne garder que la structure et le rendre plus clairement visible. Chaque fois qu'il y a du malheur à l'arrière-plan de votre vie, en parenthèse ou bien à l'avant-plan, observez laquelle de ces pensées est la plus pertinente et ajoutez-y votre propre contenu selon votre situation. Il faut que quelque chose se produise dans ma vie pour que je puisse trouver la paix intérieure. Entre parenthèses, être heureux, comblé, etc. Je déteste que ce ne soit pas encore arrivé. Peut-être que mon ressentiment le fera arriver. Quelque chose s'est passé autrefois qui n'aurait pas dû se passer et je déteste ça. Si ça ne s'était pas passé, je serais en paix maintenant. Quelque chose est en train de se passer maintenant qui ne devrait pas se passer et qui m'empêche d'être en paix. Souvent, les croyances inconscientes sont dirigées vers une personne et le se passer devient un pousser à faire. Tu devrais faire ceci ou cela afin que je puisse être en paix. Et ça me frustre que tu ne l'aies pas encore fait. Peut-être que mon ressentiment te poussera à le faire. Quelque chose que tu as dit, fait ou pas fait dans le passé m'empêche d'être en paix maintenant. Ou bien, quelque chose que j'ai dit, fait ou pas fait dans le passé m'empêche d'être en paix maintenant. Ce que tu fais ou ne fais pas en ce moment m'empêche d'être en paix. Le secret du bonheur. Tous les énoncés ci-dessus sont des présomptions, des pensées gratuites que l'on confond avec la réalité. Ce sont des histoires que l'ego crée pour vous convaincre que vous ne pouvez être en paix maintenant ou que vous ne pouvez être totalement vous-même dans l'instant. Être en paix et être vous-même, c'est-à-dire être ce que vous êtes, sont la seule et même chose. L'ego dit, peut-être à un moment donné dans l'avenir, je serai en paix, si ceci ou cela se produit,
ou si j'obtiens ceci ou cela, ou si je deviens ceci ou cela. Ou bien l'ego dit, je ne peux jamais être en paix à cause de quelque chose qui s'est produit autrefois. Si vous écoutez ce que les gens racontent, leurs histoires pourraient toutes s'intituler « Pourquoi je ne peux pas être en paix maintenant ?» L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, c'est maintenant. Ou bien il le sait et a peur que vous le découvriez. Après tout, la paix, c'est la fin de l'ego. Comment être en paix dès maintenant? En faisant la paix avec l'instant présent. L'instant présent est le terrain de jeu où la vie se joue. En effet, elle ne peut se jouer nulle part ailleurs. Une fois que vous avez fait la paix avec l'instant présent, observez ce qui se produit, ce que vous pouvez faire ou choisir de faire, ou plutôt ce que la vie fait en vous. Le secret de l'art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume à 5 mots. Faire un avec la vie. Faire un avec la vie, c'est faire un avec le moment présent. À ce moment-là, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vivez votre vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le danseur et vous, la danse. L'ego adore son aversion pour la réalité. Et qu'est la réalité? Tout ce qui est. Bouddha l'appelait tatata, la quiddité de la vie, qui n'est rien de plus que la quiddité de ce moment. La résistance à une telle quiddité constitue une des principales caractéristiques de l'ego. En effet, cette résistance crée la négativité dont l'ego se répétant, le malheur qu'il adore. De cette façon, vous vous faites souffrir et vous faites souffrir les autres sans même le savoir, sans savoir que vous êtes en train de créer l'enfer sur terre. Créer la souffrance sans le reconnaître, c'est vivre purement dans l'inconscience. C'est se trouver totalement aux prises avec l'ego. Le degré d'incapacité de l'ego à se reconnaître et à constater ce qu'il fait est stupéfiant et incroyable. Il fera exactement ce pourquoi il condamne les autres et ne le verra même pas. Quand on le lui fera voir, il niera avec colère, argumentera avec ruse et se justifiera pour déformer les faits. Les gens le font, les entreprises le font et les gouvernements le font. Quand toutes ces tactiques échouent, l'ego recourt aux cris ou même à la violence physique. Envoyez les mercenaires. Il est maintenant plus facile de comprendre la sagesse profonde des paroles de Jésus sur la croix. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour mettre fin à la misère qui afflige les humains depuis des milliers d'années, il faut commencer par vous-même et prendre la responsabilité de votre propre état intérieur à tout moment donné. Ce qui veut dire maintenant. Demandez-vous, est-ce qu'il y a de la négativité en moi en ce moment? Ensuite, observez avec vigilance vos pensées et vos émotions. Surveillez le malheur latent dont j'ai parlé plus haut, entre autres, le mécontentement, la nervosité, le ras-le-bol, etc. Surveillez les pensées qui semblent justifier ou expliquer le malheur en question, mais qui en fait l'occasionnent. Dès l'instant où vous devenez conscient d'un état négatif en vous, cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Au contraire, cela veut dire que vous avez réussi. Avant l'apparition de cette conscience, il y a identification aux états intérieurs. Une identification qui se résume à l'ego. Avec la conscience, il se produit une démarcation par rapport aux pensées, aux émotions et aux réactions. Démarcation qu'il ne faut pas confondre avec la dénégation. Quand la conscience reconnaît les pensées, les émotions ou les réactions, il y a automatiquement des identifications. Ensuite, le sentiment de moi, de ce que vous êtes, subit une transformation. Avant, vous étiez les pensées, les émotions et les réactions. Maintenant, vous êtes la conscience, la présence consciente, qui est le témoin de ces états. Un jour, je serai libéré de l'ego. Qui parle ici?
c'est l'ego. Se libérer de l'ego n'est pas vraiment un gros boulot. Il vous suffit d'être conscient de vos pensées et de vos émotions quand elles arrivent. Il ne s'agit pas vraiment d'un faire, mais d'un voir, vigilant. Et dans ce sens, il est vrai que vous ne pouvez rien faire pour vous libérer de l'ego. Quand le basculement de la pensée à la conscience se produit, une intelligence bien plus grande que la ruse de l'ego commence à entrer en jeu dans votre vie. Les émotions et même les pensées deviennent en quelque sorte dépersonnalisées par le biais de la conscience et leur nature impersonnelle reconnue. Elles ne comportent plus d'identité et sont simplement des émotions et des pensées humaines. Toute votre histoire personnelle, qui n'est en fait rien d'autre qu'une histoire, un ramassis de pensées et d'émotions, devient secondaire et n'occupe plus l'avant-plan de votre conscience. Elle ne constitue plus le fondement de votre sentiment d'identité. Vous êtes la lumière de la présence, la conscience qui existe bien avant toute pensée et émotion. Ce sera court aujourd'hui. Je termine ma lecture parce que beaucoup trop de résonances viennent de se produire entre ce que je viens de lire et j'ai vraiment senti la différence dans la qualité de présence que j'ai vraiment voulu lui accorder et ce que je vis aujourd'hui. Et je viens de pouvoir mettre des mots sur ce sentiment sous-jacent qui était en moi et d'en prendre conscience. Alors, je vais simplement aller continuer à travailler sur cette présence. Et puis, je vous souhaite une belle présence à vous-même aujourd'hui. À bientôt.